Dans cette vidéo-là, on va voir des chaînes un peu spéciales, comme par exemple l'exemple 1. Donc l'exemple 1, ce qu'on voit, c'est qu'au numérateur, si on considère ça comme une fraction, étant donné qu'il y a une barre de fraction, il y a une chaîne en soi. Quand c'est comme ça, en fait, on a des parenthèses qu'on ne met pas parce qu'ils sont comme inutiles ici. Puis la barre de fraction, on pourrait vraiment l'avoir comme une division. Fait que dans ce cas-là, ce que ça ferait, c'est que on aurait tout ce qui est au ici numérateur, puis divisé par 3. Donc c'est pour ça qu'on voit que les parenthèses, ici on n'en a pas de besoin en haut étant donné que tout est au numérateur, mais si on l'écrit sur une ligne, on va avoir besoin des parenthèses. Alors, quand on fait cette chaîne d'opérations-là, soit on y va de cette façon-là, comme d'habitude. Fait que, je regarde dans la parenthèse qu'est-ce que je fais en premier. Fait que dans la parenthèse, je commence par la division. Alors, j'aurais 4 moins 7 divisé par 3. Je termine la parenthèse. 4 moins 7, ça fait moins 3 que je divise par 3. Donc, ça termine que c'est moins 1. Donc, si jamais tu veux laisser cette chaîne sous cette forme-là, c'est juste qu'il faut que tu règles tout le numérateur, tu règles tout le dénominateur, parce que c'est comme s'il y avait des parenthèses. Fait que comment tu le ferais? Tu pourrais faire 4, ici moins 7 sur 3, moins 3 sur 3, c'est comme moins 3 divisé par 3, donc moins 1. Fait que tu peux procéder de la façon que tu veux. Deuxième exemple maintenant, j'ai 30,5 fois 8 divisé par 2. Donc, si on commence par régler le numérateur, qu'est-ce qu'on ferait? C'est qu'on multiplierait 30,5 fois 8, puis après ça, on pourrait diviser par 2 pour faire la barre de fraction. Par contre, ici, si on y va logiquement, je me dis que 30,5, ça ne me sert à rien de le multiplier par 8, puis après ça, le diviser par 2. Je pourrais aussi bien me servir de ma logique, puis me dire, bien, à la place, je vais juste multiplier par 4. Ça revient à la même chose que multiplier par 8, puis après ça, diviser par 2. Fait que dans le fond, c'est comme si quand j'ai une multiplication au numérateur, bien ici, j'ai pu juste le diviser par 2. Donc, l'explication logique, elle se tient. Si on y va mathématiquement, bien, c'est comme si j'avais 30,5 fois 8 divisé par 2. Ensuite, la division, on sait qu'on peut la transformer en multiplication. Le divisé par 2, il est comme sur 1. Donc, j'inverse. Puis quand j'ai une multiplication, bien, je peux les faire vraiment dans l'ordre que je veux. Fait que, je pourrais décider que je fais ces deux-là. Ça, c'est l'associativité de la multiplication qui nous permet de le faire. Fait que, je me ramasserais avec 30,5 ici fois 4. Puis là, je n'aurais pas besoin de faire une autre division par 2. Ça revient au même que l'explication logique. Troisième exemple maintenant, qui ressemble à l'autre, mais au lieu que ce soit deux nombres qu'on multiplie au numérateur, c'est une addition. Donc, si on y va logiquement, si j'ai 40 plus 60, ça fait 100, puis qu'après ça, je divise par 2, ça fait 50, ça fonctionne. Fait que, c'est comme si je mettais tout dans un gros paquet, puis après ça, je le coupe en deux. Mais en fait, ça revient au même que si je fais 40 divisé par 2, fait que la moitié de mon premier paquet, plus la moitié du deuxième paquet, bien ici, ça va revenir à 20 plus 30, ça revient aussi à 50. Fait que quand c'est une addition, ce qu'on pourrait faire, c'est aussi diviser celui-là par 2, diviser celui-là par 2. Donc maintenant, rien de nouveau. Ici, ce qu'on voit, c'est quand c'est une multiplication comme ça, des fois, tu peux te dire que ça ne te tente pas, disons, de faire cette multiplication-là en premier. Mais là, ce que tu sais, c'est que quand c'est une multiplication au numérateur, puis qu'on divise par quelque chose, bien, tu sais que ça revient au même que si tu faisais, disons, 7,2 fois, puis le 8,4, ça se divise vraiment bien par 2, ça fait 4,2. Fait que tu aurais juste à faire une multiplication au lieu de faire une multiplication puis ensuite une division. Fait que des fois, c'est une astuce qui peut sauver du temps. Juste vraiment faire attention que quand on a une addition, fait que disons 5,6 plus 4,3 divisé par 2, mais là, il faut que, vu que c'est une addition, si tu veux les faire séparément, il faudrait que tu divises chacun d'eux par 2 ou encore que tu fasses la somme puis que tu divises ensuite par 2.